Et si Dieu n'était pas celui qui te maintient dans le célibat, mais celui qui attend que tu sois prête, ce que je vais te dire va peut-être changer ta façon de penser, d'agir, mais surtout de prier. Et à un certain moment, tu t'es sûrement posé la question, même si tu ne te l'es pas posé à haute voix, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Ou alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Tu t'es peut-être dit, peut-être Dieu me punit pour quelque chose. Tu t'es peut-être dit, peut-être j'ai fait quelque chose à Dieu et Dieu retient ma bénédiction. Tu t'es peut-être dit, c'est la volonté de Dieu que je demeure célibataire. Mais je vais attirer ton attention sur un fait précis. Dieu a dit dans Genèse 2 au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'a pas dit, « Il est possible que l'homme soit seul. » Il n'a pas dit, « Il peut arriver que l'homme soit seul. » Mais il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ce sont les mots de Dieu lui-même avant la chute de l'homme. Avant tout blocage spirituel, Dieu lui-même a dit que la solitude n'était pas bonne. Alors si Dieu lui-même ne veut pas ton isolement, qui veut ton célibat prolongé? Certainement pas Dieu. Quelque chose d'autre, quelque chose qu'on a identifié ensemble depuis quelques semaines. Un territoire bloqué, un hôtel actif, une porte non fermée, une blessure non traitée. Voici ce qui change tout. Si Dieu ne retient pas ta bénédiction, alors tu n'as pas à accepter ce retard comme une fatalité divine. Tu as à confronter cela comme un obstacle à surmonter. Voici quelque chose que nous révèle Genèse 2. Dieu, avant d'amener Ève à Adam, ou avant la rencontre entre les dieux, Dieu ne présente pas une femme à Adam immédiatement. Il lui donne d'abord un travail, une identité, une mission. Il lui dit, nomme les animaux. Adam entre d'abord dans sa destinée avant d'entrer dans sa relation. Et ce n'est qu'après que Adam ait accompli sa destinée que Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable. Voilà la vérité que certains ne veulent pas entendre. Parfois, ce n'est pas ton territoire relationnel qui est bloqué. C'est ton territoire de destinée qui n'est pas encore occupé. Et Dieu attend non pas que tu sois parfait ou parfaite, mais que tu sois en place dans ta mission, dans ton identité, dans ce pourquoi tu es né. Parce que la bonne personne ne cherche pas quelqu'un qui attend. Elle cherche quelqu'un qui avance, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui est dans sa place. Et quand deux personnes qui sont chacune dans leur place se rencontrent, c'est une union qui tient, pas deux moitiés qui cherchent à se compléter, deux entièretés qui choisissent de construire ensemble. J'aime dire 100 plus 100 égale 100. Alors, voici 3 questions que tu dois te poser honnêtement aujourd'hui. La première, est-ce que je suis dans ma place? Est-ce que j'avance dans ma destinée, dans ce pourquoi je suis né? Ou est-ce que j'attends qu'une relation arrive pour commencer à vivre? La deuxième, est-ce que mon attente est active ou passive? Attendre dans la croissance, c'est différent d'attendre dans l'inaction. Adam ne regardait pas le ciel, il nommait les animaux, il travaillait, il construisait. Alors, voici 3 questions que tu dois te poser honnêtement aujourd'hui. La première, est-ce que je suis dans ma place? Est-ce que j'avance dans ma destinée, dans ce pourquoi je suis né?
Ou est-ce que j'attends qu'une relation arrive pour commencer à vivre? La deuxième, est-ce que mon attente est active ou passive? Attendre dans la croissance, c'est différent d'attendre dans l'inaction. Adam ne regardait pas le ciel, il nommait les animaux, il travaillait, il construisait. La troisième, est-ce que j'ai fait le travail spirituel des 4 semaines précédentes? Fermer les portes, annuler les paroles, renverser les autels, construire de nouvelles fondations. Si tu n'as pas encore fait ce travail, c'est le moment, pas demain, mais maintenant. Voici ce que je te demande de faire dans les prochaines minutes. Première action, partage. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui entend une relation depuis très longtemps et qui croit que c'est Dieu qui retient sa bénédiction. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, ce message peut changer sa perception des choses. La deuxième, engage-toi. Si tu n'as pas encore rejoint la communauté Kimi, abonne-toi et rejoins le parcours. La troisième, contacte-nous si tu veux qu'on t'accompagne personnellement, qu'on prie ensemble pour ta situation, qu'on partage et qu'on t'aide à identifier le comment, le pourquoi et le chemin. Mais n'oublie pas ceci, ta réalité n'est surtout pas ta vérité. Le numéro est affiché juste en bas de l'écran. Le 676 22 97 98. Et surtout, ne l'oublie jamais. Ta réalité est tout sauf ta vérité. À très vite.